Vendredi 16 février 2024, ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments si précieux avec vous sur votre chaîne Aventure dans la parole. Alors qu'une semaine s'achève, nous prions que Dieu bénisse l'influence de sa parole sur nos cœurs, afin que ce que nous avons appris reste gravé dans nos cœurs. Et si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir la notification, en laissant des commentaires et surtout en partageant le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 57, les versets 10 et 11. « Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur. Je chanterai parmi les nations, car ta miséricorde est grande jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. » Comment les psaumes 51, 103, 113, 123, 130 et 136 décrivent-ils la miséricorde de Dieu envers le pécheur? Comment les quatre mots hébreux Hesed, Raham, Hanan, Sélia, désignant la miséricorde de Dieu, nous aident-ils à comprendre l'amour de Dieu? Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions et nous avons commencé le samedi 10 février en introduisant la série de cette semaine « Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux ». Puis le dimanche 11 février « Sa miséricorde dure à toujours ». Le lundi 12 février « Crée en moi un cœur pur ». Le mardi 13 février « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles ». Le mercredi 14 février « Louange au Dieu majestueux et miséricordieux. Le jeudi 15 février, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec des réflexions avancées. La miséricorde est définie comme la compassion ou le pardon manifesté envers quelqu'un dont on a le pouvoir de punir ou de blesser. Cette semaine, nous avons découvert la miséricorde du Créateur telle qu'elle est révélée dans 6 psaumes différents qui ont été vus. Le psaume 51, le psaume 103, le psaume 113, le psaume 123, le psaume 130 et le psaume 136. Dans ces psaumes, la miséricorde est décrite dans sa plus haute manifestation. La miséricorde du saint envers le pécheur, la miséricorde d'un Dieu prêt à pardonner et à racheter en raison de sa grâce. Et dans les psaumes, la voix du peuple de Dieu s'unit pour répéter le refrain « Car sa miséricorde dure à toujours », afin de célébrer l'amour éternel de Dieu. Ne pas louer Dieu, c'est oublier tous ses bienfaits. Ce n'est pas apprécier ses dons. Seuls ceux qui louent n'oublient pas. Penser et parler de Dieu n'est pas encore le louer. La louange commence lorsque l'on reconnaît la majesté et les œuvres de Dieu et que l'on répond par l'adoration de sa bonté, de sa miséricorde et de sa sagesse. La signification de la confession solennelle de la miséricorde durable de Dieu est encore plus profonde lorsque nous nous rappelons que le Hesed de Dieu, c'est-à-dire son amour et sa fidélité dans le cadre de l'alliance, reste ferme et immuable malgré le péché et la rébellion de l'homme contre lui. L'expérience de la bonté de Dieu à l'égard du psalmiste dans le psaume 103 verset 2 l'encourage à dire au verset 6 que l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Ainsi le but final du témoignage personnel du psalmiste et de la louange de la miséricorde de Dieu dans sa vie est de rassurer les autres sur la bonté de Dieu afin qu'ils puissent eux aussi lui ouvrir leur cœur, recevoir sa grâce rédemptrice et le louer, tel qu'on peut le voir au psaume 9, versets 11, 12, au psaume 22, versets 22 à 27 et au psaume 66, le verset 16. Lorsque nous lisons ces 6 psaumes dans l'hébreu original, nous découvrons que les psalmistes avaient utilisé 4 mots hébreux différents pour désigner ce que nous appelons miséricorde. Comprendre ces 4 mots et leur implication nous permettra de mieux comprendre l'amour de Dieu. Examinons ces termes hébreux qui traduisent la miséricorde de Dieu. Le premier, c'est le Hesed. Hesed
est le mot hébreu le plus couramment utilisé pour miséricorde ou bonté dans l'Ancien Testament. Elle est mieux comprise comme l'affection. Le psaume 109, verset 12 et verset 16 relie le mot hesed à la compassion envers les pauvres, les orphelins et les nécessiteux. Le psalmiste loue le nom de l'Éternel pour ses œuvres miséricordieuses, parce qu'il sauve son peuple des catastrophes et des oppresseurs. Le hesed est un lien avec le pouvoir, la capacité de délivrance. Le psalmiste demande la miséricorde lors de la calamité, de la persécution, de l'errance dans le désert, de la maladie, de la tempête ou de l'esclavage. Le mot hesed est aussi utilisé en relation avec la protection, dans le psaume 36, versets 10 et 11 et dans le psaume 32, verset 10. Enfin, le hesed est éternel, car il fait partie du caractère du Tout-Puissant. Et on peut le voir par exemple au psaume 89, verset 2, verset 28, verset 33, de même qu'au psaume 38, le verset 8. Le deuxième mot est raham. Le psaume 51, verset 1er utilise 3 mots pour désigner la miséricorde. Ô Dieu, aie pitié, donc c'est le mot hanan, aie pitié de moi dans ta bonté, le mot hesed, selon ta grande miséricorde, raham, efface mes transgressions. Raham vient d'un nom hébreu qui signifie matrice, ventre, un mot qui contient en lui l'idée de la tendre attention d'une mère pour son bébé. Raham représente également une émotion qui s'oppose à la colère. Cette émotion est une bonté qui dépasse de loin ce qu'une personne mérite. Raham signifie aussi montrer de la compassion, de la faveur. Après, le troisième mot, c'est hanan. Hanan est un verbe qui signifie favoriser, être gracieux envers quelqu'un, généreux, avoir pitié d'eux. Dans les psaumes, il est courant de trouver la demande « Aie pitié de moi », comme au psaume 4, verset 1er. Le psalmiste plaide ainsi parce qu'il sait que le Seigneur est miséricordieux, au psaume 86, versets 15 à 17, et que Dieu entend les supplications des croyants, au psaume 6, verset 9. Examinons le psaume 103 pour voir ce que le psalmiste a à dire de plus sur la nature de la miséricorde de Dieu. L'Éternel est miséricordieux, et là c'est le mot raham, et compatissant, c'est le mot hanan. Lent à la colère et riche en bonté, c'est le mot hesed. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Comment les disciples de Dieu manifestent-ils et démontrent-ils sa miséricorde aux autres? Le psautier utilise hanan pour refléter la bonté d'une personne envers son prochain. Le quatrième mot est le mot seliha. Cette expression vient du verbe hébreu salah, qui veut dire pardon ou encore pardonner. Le Seigneur est le seul sujet de ce verbe dans tout l'Ancien Testament. Seliha signifie le pardon est un acte fait par Dieu seul. Mais le pardon se trouve auprès de Dieu, nous dit le psalmiste au psaume 130, verset 4. Le fondement de ce pardon est la miséricorde du Seigneur, au psaume 86, verset 5. L'étude des expressions hébraïques pour le mot miséricorde, considérée par notre étude de cette semaine, nous donne des leçons claires pour notre vie spirituelle. La leçon évidente est que le Seigneur nous accorde sa grande miséricorde, malgré le fait que nous ne la méritons pas. L'assurance de ce don devrait nous libérer de l'anxiété, du remords et des ombres de notre passé. Deuxième leçon, c'est à partir du mot hesed. Oui, la miséricorde, le hesed, est plus qu'un tendre sentiment dans le cœur de Dieu. C'est la délivrance, la protection. C'est une action réelle de la part de Dieu envers son peuple. Troisièmement, la compassion du Seigneur, avec le mot rahan, est éternelle, c'est-à-dire qu'elle est toujours disponible pour nous. Si nous ne nous en servons pas, c'est parce que nous sommes encore dans le péché et non parce que nous avons épuisé les limites de l'amour de Dieu.
Et quatrièmement, la miséricorde, le raham, incarne le concept selon lequel le plus grand de tous les êtres est prêt à s'incliner pour nous relever et nous porter dans ses bras. De sa position supérieure, il démontre sa compassion envers nous. Cinquièmement, trouver grâce aux yeux de Yahvé avec le mot Hanan implique le fait que nous soyons disposés et ouverts à recevoir la grâce de Dieu. Sixièmement, le Seliha nous donne un nouvel aperçu de la profondeur et de l'étendue de la bonté de notre Créateur. Mais l'idée la plus importante qu'il souligne est que nous devons être aussi miséricordieux et bons envers nos voisins comme Dieu l'est envers nous. La série numéro 7, Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux, est terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle série, la série numéro 8 intitulée De la sagesse pour une vie pieuse. Nous vous invitons à prier avec nous. Nous te louons et te remercions, Dieu notre Père, pour ta bonté envers nous, pour ta miséricorde que tu nous as démontrée tout au long de cette semaine à travers ces 6 psaumes que nous avons étudiés pendant cette semaine. Nous voulons te remercier pour ton grand amour que tu manifestes envers nous. Nous voulons te remercier pour le pardon de nos péchés que tu nous accordes. Nous voulons te remercier pour ta générosité, pour la façon dont tu nous fais miséricorde malgré le fait que nous soyons parfois rebelles. Nous te remercions parce que tu exprimes envers nous l'amour d'une mère pour ses enfants et que tu veux que nous soyons sauvés. Ton amour est si grand qu'il n'a pas de limite pour nous. Et la seule personne qui peut limiter ton amour, c'est nous-mêmes. Aide-nous à prendre en considération toute ta bonté afin que, en retour, nous puissions te louer et t'adorer. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.